Bienvenue à tous et merci de la confiance renouvelée sans cesse que vous accordez à votre chaîne, que vous accordez également au personnel de Télé 50. C'est votre magazine Décryptage. Aujourd'hui, nous allons encore faire le point sur l'actualité, puisque l'actualité concerne bien évidemment la crise armée en République démocratique du Congo. On en parlera avec un invité sur ce plateau, mais nous allons mettre l'accent sur la nouvelle ère de partenariat qui existe désormais entre la République démocratique du Congo et la Corée du Sud. À ce sujet, nous recevons sur ce plateau déjà un habitué, quelqu'un que nous avons reçu pour une toute première fois ici, toujours dans le cadre de cette émission Décryptage, et qui nous a ramené une délégation sud-coréenne en République démocratique du Congo. Je vous présente M. Serge Farai, directeur général et représentant de LAIS, c'est ça, en République démocratique du Congo. Bienvenue, j'ai bien prononcé. Ça veut dire quoi exactement cette entreprise dont vous êtes le représentant? Oui, merci beaucoup. On appelle ça LSIS. Ouais. C'est en anglais qui signifie Leading Solution Industrial System. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, la toute première question que je veux vous poser, expliquez-nous comment s'est installée automatiquement aujourd'hui cette nouvelle ère entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup. Comme une fois encore, je vous avais expliqué que franchement, la relation entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo, c'est vraiment une opportunité. Cette opportunité est... Opportunité gagnant-gagnant, hein? Oui, franchement, oui. Parce que tout ça est venu avec la visite du chef de l'État. Ça fait quelques années déjà en Corée du Sud. Cette visite a été suivie par la visite du président, de l'ancien président. De l'ancien, oui, bien sûr, président. Puisque maintenant c'est une dame qui est à la tête de la Corée du Sud. Hein. Oui, maintenant c'est une dame que nous connaissons très bien aussi, qui est une très bonne chose pour nous. Alors, cette relation, c'est vraiment une opportunité que les Congolais doivent saisir au bon. Voilà. Alors, c'est une opportunité. Alors, ça s'inscrit dans quel domaine exactement? Puisqu'il y a plusieurs domaines qui intéressent notamment les investisseurs, les étrangers en République démocratique du Congo, les mines, l'agriculture. Mais cette relation, ce partenariat entre la Corée du Sud et la RDC, c'est dans quel domaine privilégié? Bon, aujourd'hui, par exemple, moi, je suis à la tête d'un consortium de sociétés. Là, il y a KCD Global, il y a aussi LSIS. Nous nous focalisons beaucoup plus sur la fourniture des matériels électriques. Vous savez, la société LSIS, c'est une très grande entreprise en Corée du Sud, connue mondialement. Qui a de l'expérience, de l'expertise. Qui existe depuis combien de temps? Est vraiment assise. C'est depuis très longtemps. Il y a de cela, c'est depuis 71 presque. Cette société existe là. Et avec le Congo, moi, je me suis dit, parce que connaissant bien les difficultés que nous avons, j'ai choisi d'abord l'électricité. Parce que, vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé au Congo, il a voulu d'abord moderniser, faire en sorte que le monde parle encore de la République démocratique du Congo. Et le moyen de développer le Congo sans l'électricité, c'est vraiment impossible. Alors, lorsque le chef de l'État a dit clairement, ouvertement, qu'il était prêt à travailler avec tous ceux qui ont la passion de la République démocratique du Congo, moi j'ai dit c'est fini, je dois sauter là où les gens me connaissent, j'ai convaincu les partenaires, ils sont arrivés, et là, je vous assure, nous sommes en train de travailler très bien, déjà en partenariat solide avec la SNEL, dans le cadre des fournitures de Bien sûr, on va y revenir. Alors, dites-nous comment aujourd'hui la SNEL est aujourd'hui intervenue dans cette relation. Comment aujourd'hui la SNEL est entrée directement dans la découverte de la Corée du Sud en matière bien évidemment de l'énergie électrique? Bon, vous savez... Vous êtes allé toquer à la porte de la SNEL pour leur dire qu'il y avait des opportunités et qu'ils pouvaient avoir des matériels pour relancer la SNEL ou comment? Comment ça s'est passé aujourd'hui que la SNEL intervienne? Vous savez, c'était d'abord une très grande chance. Lorsque le chef de l'État a mis aux commandes de cette grande société, M. Eric Mbala, que je salue en passant, et Madame Moukalai Hortense, une des rares gestionnaires de la République démocratique du Congo,
c'était vraiment une chance extraordinaire. C'est-à-dire, ces gens, quand ils sont arrivés, leur première chose était d'abord de cibler les bons partenaires, les gens qui vont cheminer avec eux. Vous savez, c'est un grand défi. Hein. La SNEL, franchement, était une société qui allait déjà vers la mort, on peut dire ça. Donc, l'arrivée de ces deux personnes n'avait pas autre souhait que de ressusciter encore cette entreprise. Et nous, parce qu'on savait déjà qu'il fallait franchement que l'entreprise décolle très bien, on ne pouvait que les intéresser, parler de nos entrées faciles en Corée du Sud, leur montrer qu'est-ce que les Coréens pouvaient leur apporter comme soutien, et ils ont saisi aussi l'opportunité. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille ensemble. Alors, vous avez des échanges fructueux entre vous et la SNEL. Comment vous voyez cette entreprise aujourd'hui? Une entreprise qui est tant décriée en République démocratique du Congo, avec notamment des problèmes de coupure d'électricité intempestives. Est-ce que la SNEL peut aujourd'hui relever son défi avec l'actuel comité de gestion? Merci beaucoup. Je crois que c'est très facile. Bien sûr, ce n'est pas par baguette magique que d'un coup on peut vivre un changement à 100%. Est-ce qu'il y a la volonté? La volonté, elle est là. Dans quelle mesure? La mesure est simple. Par exemple, je peux vous dire, il faut d'abord comprendre la mission de la SNEL. La mission de la SNEL n'est autre que de produire d'abord le courant. Après la production du courant, il faut transporter ce courant. Bien sûr. De Yinga, par exemple, vers Kinshasa. Donc il y a 3 phases. Hein. Vous arrivez, oui, bien sûr, nous avons d'autres. Vous arrivez à Kinshasa, il faut dispatcher ce courant. Oui. Et aujourd'hui, Dieu merci, étant donné que la société est devenue une société commerciale, il faut vendre ces courants. Donc, moyennant de l'intérêt. Donc, pour que la SNEL puisse aller de l'avant, d'abord, moi, je ne cesse de le dire, qu'il faut un bon encadrement de la part du gouvernement. Nous devons encadrer. Le gouvernement doit encadrer ces sociétés-là. Parce que quand vous allez ailleurs, ce que nous voyons là-bas, ce n'est pas ce qui se passe ici au Congo. Parlez-nous d'abord, par exemple, avant que vous ne continuiez par rapport avec l'encadrement de la SNEL, puisque vous êtes toujours à cheval entre Séoul et Kinshasa, comment ça se passe à Séoul dans le domaine de l'énergie électrique? Partagez-nous un peu cette expérience. Où la Corée du Sud trouve-t-elle son courant électrique? Bon, bien la sûr. Corée arrive à produire du courant sur toute l'étendue de son territoire. Est-ce qu'il n'y a pas de délestage là-bas? Le délestage, quand vous parlez ça à un Coréen, il ne peut même pas comprendre ces mots, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je peux même vous dire que pendant une année, peut-être le taux de délestage n'est que de 2 secondes et demie par an. C'est pour vous dire que ça n'existe pratiquement pas. Et c'est possible en RDC? Et c'est très possible en RDC. C'est question de volonté. Je venais de faire une grande visite avec... Là, on est en train de vous voir, par exemple, sur les images, avec cette délégation sud-coréenne, également avec les autorités de la SNEL. Où étiez-vous exactement? Là, nous étions en Corée du Sud. Là, vous voyez, c'est le DDK que nous appelons Kimbuta de la SNEL, parce que c'est lui le patron de la ville de Kinshasa par rapport à la SNEL. Et là, nous sommes allés, j'ai accompagné les 2 grands directeurs en Corée du Sud, parce qu'ils ont acheté auprès de nous du matériel qu'il fallait maintenant aller réceptionner. Matériel en grande quantité pour la SNEL? Très grande quantité, bien sûr, pour sauver au moins ce qui peut être sauvé. Vous savez que pour que la SNEL tourne, la SNEL a besoin de matériel qu'il faut, de matériel, vous savez... Matériel neuf alors, hein? Bien sûr neuf, et de matériel solide. Parce que le grand problème aussi avec les anciennes équipes, c'est qu'on pouvait acheter de n'importe quoi. Alors, quand vous achetez un matériel qui ne tient pas, oui, vous avez acheté du matériel, bien sûr, mais quand ça arrive à Kinshasa, 2-3 mois après, ça pète et c'est fini. C'est de l'argent perdu. Mais je peux vous dire aujourd'hui, le matériel qui vient de la Corée du Sud, c'est du matériel qui dure en un mot. Donc, c'est pas... Vous n'êtes pas en train de faire la publicité. Non, Est-ce non, que non, vous avez non. la certification même de la qualité de matériel que vous accordez aujourd'hui à la SNEL? Vous savez, quand j'ai été en Corée du Sud,
un moment, il fallait discuter du projet câble. Alors, il fallait certainement prendre quelques échantillons qu'on prenait, qu'on utilisait ici à Kinshasa. Vous amenez les échantillons en Corée du Sud, vous les présentez, vous dites voilà, c'est de câbles pareils que nous voulons que vous puissiez nous fabriquer. Je vous dis, lorsque les Coréens vous présentent les câbles alors... Là, nous visitons, c'est la visite des câbles d'ailleurs. Voilà, lorsque un Coréen vous présente les câbles, c'est vraiment du câble. Ce n'est pas ce que vous allez à l'extérieur. Ce que vous allez voir là-bas, c'est... Et quand vous rentrez au pays, vous dites finalement... On est où? On est où là? Alors, nous avons eu une chance. Le pays, je ne sais pas, jusqu'à preuve du contraire, la présence de Joseph Kabila, c'était une présence que seul Dieu sait pourquoi. Salutaire. Salutaire, très salutaire. Il est venu pour développer ces pays. Alors, nous, les Congolais, nous ne pouvons que l'aider. Alors, lorsque on vous parle d'une force nette, capable d'anéantir toutes ces petites forces négatives, de déranger la paix, et si vous voyez quelqu'un qui se dit être Congolais et être contre cette force-là, moi je pense que cette personne ne mérite même pas d'être appelée Congolais. Donc alors, je suis tout à fait d'accord pour que cette force soit là. Que pensez-vous maintenant de la politique ou de la vision, de la marche du Congo par rapport à la vision du chef de l'État? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Moi, je suis arrivé à Kinshasa en 2000, je t'assure, c'était 2003. J'ai quitté l'Est pour venir à Kinshasa en 2003. Ce n'est pas le Kinshasa que nous voyons aujourd'hui. À Kinshasa, avant, tu ne pouvais pas prendre le taxi avec ta belle-mère, au point peut-être de la toucher un peu partout. Tu ne pouvais pas acheter une voiture ici à Kinshasa. Tout le monde circulait en Jeep 4x4. Mais aujourd'hui, quand tu circules à Kinshasa, tu es à l'aise. Quand tu es à Kinshasa, tu peux dire que c'est vraiment ça la capitale. Je crois que cette vision du chef de l'État, la vision de la révolution de la modernité, qui est aujourd'hui appuyée par tout le monde, appuyée par nous autres qui sommes franchement prêts, hein, nous qui adoptons à 100% cette vision-là du chef de l'État. Vraiment, il fallait qu'une vision pareille vienne pour que ce pays aille de l'avant. Vous êtes pro-kabiliste, c'est ça. Alors, dernière question. Le pape a jeté l'éponge. Il ne sera plus à la tête de l'Église. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que sa démission, son départ ne cache pas certaines réalités, je ne sais pas comment appeler ça, nocturnes au sein de l'Église catholique, à votre avis? Bon, très rapidement. Je ne sais pas, oui, bien sûr, je peux aussi émettre mon opinion parce que je suis mondialiste, je suis l'homme du monde, et quand un événement pareil surgit, je pense que personne ne peut rester bouche bée sans rien dire. Je crois que si je dois parler quelque chose par rapport au départ ou à la démission du pape Benoît XVI, franchement, c'est une très bonne chose. C'est un message surtout adressé aux gens de son âge, surtout, d'abord, pas aux jeunes d'abord comme nous, parce que nous, on a encore besoin de travailler, mais le message a été très clair. Vous savez, il y a l'adage qui te dit qu'il faut abandonner la chose avant que celle-là ne t'abandonne. Il faut savoir abandonner la chose. Vous savez, lorsque un pape, le pape c'est plus que tous les présidents, ça nous savons très bien. Oui. Hein, l'Église catholique, par rapport à tout ce que nous avons appris, par rapport à tout ce que nous voyons, c'est la sommité. Et quelqu'un comme ça, qui accepte de rendre le tablier, je crois que c'est un grand message qui doit aussi venir ici au Congo. Donc, toute personne qui se sent incapable, par rapport à l'âge, par rapport à une situation donnée, de diriger, c'est mieux de laisser. Et quand vous laissez, vous savez ce qui... Vous partez avec l'honneur. Vous partez avec l'honneur. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre, surtout en Afrique. Quelqu'un qui a 85 ans, il a 90 ans, il veut encore s'accrocher au pouvoir. Ce n'est pas bien. C'est un message